Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen. On va rester là pour la louange. C'est un moment entre de commencer directement le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, je vous disais, c'est un miracle que je puisse prêcher maintenant, puisque nous revenons, Elisheva, ma femme et moi, d'une semaine extrêmement intense dans le nord de la France, où nous étions invités, suite à de nombreux contacts avec un frère, qui a un véritable ministère de prophète, et qui cherchait depuis très longtemps, dans un esprit de vérité, à travailler en communion fraternelle avec le corps du Seigneur. Et pour ceux qui sont croyants parmi nous, vous savez très bien que il y a un grand trouble dans l'Église, dans la mesure où celle-ci ne fonctionne pas généralement sur les bases bibliques de fonctionnement avec 5 ministères et tout ce qui s'ensuit. Nous avons pris depuis très longtemps le pli de travailler sur le modèle biblique de l'Église et de fuir les structures pyramidales et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez pour la plupart de quoi je parle. Notre frère Tony avait le même désir depuis très longtemps et il a cherché et il a croisé toutes sortes de ministères très fantaisistes, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, comme vous en connaissiez il y a quelques années, certains ici. Vous savez de quoi je parle. Et évidemment, il a été déçu, à juste titre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc depuis des années, il priait. Et vous savez, il faut attendre le temps de Dieu pour que les choses soient exaucées par Dieu. Quelquefois, c'est le jour même, quelquefois, c'est 5 ans après. Pourquoi ? Parce que nous voulons quelque chose, mais Dieu sait que ça sera utile, non pas pour nous, mais pour lui, dans 10 ans. Alors il nous donnera dans 10 ans. Alors déjà là, on a une idée de la position que nous avons face à Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour nous. Nous sommes sauvés, bien sûr, nous sommes sauvés nous-mêmes par le Seigneur qui veut nous sauver. Mais surtout, et c'est ce qui échappe à tant de chrétiens aujourd'hui, nous sommes sauvés pour faire partie d'un plan, d'un plan qui appartient à Dieu, pour travailler avec Dieu. Autrement, le christianisme, c'est juste une façade. Je suis chrétien, je mets ma Bible sous bras, je vais au temple. Si je suis protestant, si je suis catholique, je vais à la messe. Et quand je sors, je rigole, je bois un coup et je fais la fête. Et je suis pas chrétien du tout, ça sert à rien. C'est de la rigolade. C'est comme si vous étiez engagé, comme toi, à travailler dans une usine d'horlogerie. Tu vas le matin avec ta voiture, tu pointes, et puis tu ne travailles pas. Tu vas rigoler après toute la journée. Ah, tu dirais, moi je travaille chez qui ? Chez Pequet, c'est ça ? Breguet. Breguet. Ah, mais tu travailles vraiment chez Breguet. Tu ne te contentes pas de dire à tes amis, moi je travaille chez Breguet. Tu travailles vraiment chez Breguet.
Ok, beaucoup de chrétiens disent, moi je suis chrétien, mais ils ne travaillent jamais chez chrétien. Vous voyez, ils travaillent ailleurs. Ils travaillent au bistrot, ou ils travaillent je sais quoi, mais ou ils travaillent dans l'adultère, ou dans le péché, ou dans le mensonge, ou tout ce que vous voulez. Et puis ils viennent le dimanche ou le samedi à l'église. Je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un faux chrétien. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, dans les temps de folie absolue, c'est des gens vrais. Des gens vrais, des gens qui aiment ce qui est vrai. Tu veux vivre dans le péché, vis dans le péché, mais ne raconte pas que tu es chrétien. Tu veux être chrétien, alors sois chrétien. Alors bien sûr, le problème c'est de savoir comment on devient chrétien. Par mes propres forces, je ne peux pas devenir chrétien. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas devenir chrétien. Si Dieu ne te touche pas, tu ne peux pas devenir chrétien. Mais est-ce que tu veux que Dieu te touche? C'est ça la question. Amen. On va y venir dans quelques instants. Donc je rentre de là-haut. Alors, quelques informations très très courtes pour les membres dans l'œuvre, puisque notre œuvre aussi est à Jérusalem. Habituellement, je ne prêche pas plus très souvent ici. Donc si vous revenez, bon, c'est un des frères qui prêchera. Et c'est une communion de frères ici. Il n'y a pas un chef pour l'Église. Tous les membres sont des membres dans l'Église, chacun une position à tenir de la part du Seigneur. Donc je reviens de là-bas. Oui, j'ai dit Jérusalem, nous avons aussi une assemblée de maisons en France, nous avons aussi une branche de l'œuvre en Afrique. Et pour les gens dans l'œuvre, je vous annonce que l'église là-bas, dans le nord, où j'ai établi un ancien, donc ce n'est plus un groupe chrétien, mais c'est devenu une église, ont demandé à rentrer dans la communion fraternelle avec nous de manière complète. Ils ont demandé à faire partie de Lève-toi. Donc nous avons prié et le Seigneur nous a dit oui. Je vous annonce aussi, pour ceux qui connaissent, que notre frère belge Dominique, que j'ai vu, et qui a demandé aussi pour rentrer dans l'œuvre, donc il va travailler avec nous. Il va rejoindre probablement l'église du nord de la France, d'où je viens, et ensuite il nous rejoindra plus tard, d'une manière sporadique ou définitive, je ne sais pas encore, à Jérusalem. Bien, donc voilà des informations pour ceux qui sont là. Donc j'étais invité par ce groupe chrétien là-bas, dans la France, qui n'était pas une église, mais un groupe. La différence entre un groupe et une église, c'est que, bibliquement, tant qu'un apôtre n'a pas établi des anciens, et ce n'est pas seulement humain, c'est aussi spirituel, il y a une onction de Dieu lorsqu'un apôtre établit, un véritable apôtre établit des anciens. Notre frère a témoigné que lorsque j'ai prié pour lui, pour l'établir ancien, il m'a dit, j'étais traversé d'une force incroyable. Et moi j'avais l'impression qu'il voulait s'enfuir, parce que je priais pour lui, puis je sentais quelque chose comme ça. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et ma voix, mais non, c'est que je me sentais écrasé par une force venue de Dieu incroyable. Et donc c'était vraiment une attestation que établir les anciens, c'est pas seulement faire du shabadi, shabada, je t'établis ancien, ça c'est des mots. Il y a une onction apostolique qui établit vraiment les anciens. Donc l'Église est née là-bas et de groupes de croyants, ils sont passés à une église. Bien, sans entrer dans tous les détails, nous avons eu donc un séminaire sur la bénédiction des pères, et c'était extrêmement... Ça va, laisse, assieds-toi. C'était extrêmement béni, et c'est par ici que ça se passe, merci Arnaud. Et c'était extrêmement béni, et c'était tout à fait fort et particulier. Oui, alors, je ne sais pas, une voiture de Fribourg qui devrait... Non, j'ai trompé. Alors, décidez-vous, ok? Je dis ça parce que ceci est enregistré pour le site. Parce que nous avons un site qui fait un énorme travail pour le Seigneur autour de nous. Donc, c'est pour ça que, voilà, je vous demande de ne pas poser de questions pendant la prédication, parce qu'autrement, on rentre dans des choses invraisemblables. C'est un outil très fort que le Seigneur m'a commandé de monter, le site. Je vous le signale à tout hasard, c'est lève-toi.com. Vous pouvez aller sur ce site. Et ce site n'est pas un fruit de mon désir, ni de ma fantaisie. J'ai essayé de monter 2 sites avant, ça n'a pas marché vraiment. Mais là, le Seigneur m'a commandé d'ouvrir ce site il y a plus d'1 an maintenant. Et il fait un travail énorme. Je peux vous assurer que nous avons maintenant des demandes de partout. De gens qui sont dans la déroute et qui veulent
vraiment, dans les temps difficiles où nous sommes, de trouver des bases solides pour leur foi de chrétiens. Bien, donc c'était très fort là-bas, et nous avons commencé donc un travail. J'ai proposé à l'Église, qui a été établie maintenant là-bas dans le Nord, de les visiter avec des séminaires de fondement apostolique. J'ai 20 séminaires qui se trouvent sur le site, vous pouvez aller les voir, qui sont tous des séminaires de fondement, séminaires sur le couple, etc., 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 tout le reste, vous allez voir sur le site, vous trouvez. Donc, ils ont acquiescé et ils ont demandé, donc nous allons aller continuer à établir en profondeur les bases de l'Assemblée. Alors, un apôtre établit les bases, mais il ne fait pas tout le travail. Après ça, il y a les prophètes qui doivent intervenir, le pasteur, le docteur, etc., etc., selon la parole de Dieu. Bien. Donc, tout ça, c'est très bien, mais en même temps, nous avons vécu cette horrible chose de Charlie Hebdo. Vous avez tous suivi ça, et c'était pour nous vraiment un choc, mais en même temps, c'était pas un choc parce que j'ai donné le 27 décembre, donc il n'y a pas longtemps, en 2014, je vous ai donné ici, lors du culte, une prophétie. Je vais vous la relire parce que je trouve qu'elle parle fort. Prophétie donnée par, donc c'est moi, Chaim, lors du culte du Shabbat 27 décembre 2014, en prévision de l'année 2015. Elle a commencé fort, l'année 2015. Les éléments récurrents donc qu'on retrouve dans cette prophétie régulièrement, c'est les ténèbres totales qui viennent en 2015. L'année 2015, pour moi, quand je prie, c'est une année noire. Ténèbres. Et c'est intéressant de voir que ces deux terroristes étaient habillés tout en noir. C'est intéressant que le fameux truc « Je suis Charlie » est blanc sur fond noir. Et quand j'ai pris l'avion là-bas pour revenir à Genève, il y avait aussi une famille musulmane qui était là. Et les femmes, il y avait 2 femmes et un homme, ils étaient intégralement habillés en noir. Chaussures, chaussettes, ceinture, sac, pull, manteau, tout. Alors le tchador intégral noir. Noir, 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 noir. Je pense qu'il y a vraiment un discours de Dieu. Dieu va nous mettre dans le noir. Va permettre que nous ayons dans le noir parce que, vous savez, quand on est dans le noir, c'est peut-être là qu'on commence à réfléchir le mieux. Parce que quand tout va bien, on réfléchit pas beaucoup. On profite de la vie. On dit, oh, après moi les mouches. Moi je profite de la vie. Amen. Les ténèbres totales pour 2015 et des étincelles de lumière. Des étincelles de lumière. J'avais eu cette vision d'étincelles de lumière. Aujourd'hui, 8 janvier 2015, au lendemain de la tuerie de Paris, dans un esprit humble, modeste. On ne joue pas au prophète sur des horreurs pareilles. Il faut un peu de dignité, un peu de réserve. Il nous paraît bon de rappeler cette prophétie. 2015, année noire, noir et blanc comme les panneaux surgis de partout avec les mots « Je suis Charlie ». Moi, je ne dis pas que je suis Charlie. Et je vous conseille de ne pas reprendre ce slogan. Parce que si vous dites « Je suis Charlie », par, comment on va dire, réaction sentimentale, ça veut dire que vous liez, même si, bien évidemment, nous sommes absolument effrayés et opposés et révoltés de ce massacre, je n'ai pas l'esprit des gens qui dessinaient dans ce journal. Soyons honnêtes. C'est impur, c'est tout ce que vous voulez. Ce n'est pas notre religion, c'est pas notre... Donc, ne vous liez pas à ça. Il y a un piège, mes amis. Moi, le Seigneur me l'a montré. Vous savez, le diable est terriblement rusé. Alors, si on prend d'un point de vue sentimental, on se dit « Ouais, je suis Charlie ». Va pas trop vite. Tu sais ce que tu dis? Tu te lies à ça? Ah oui, parce qu'il faut prendre position, il faut montrer qu'on est solidaire, des gens qui souffrent. Mais oui, bien sûr, moi aussi, je suis solidaire des gens qui souffrent. Et je peux même vous dire que j'ai de la peine, je vais vous choquer peut-être, mais tant pis pour ceux qui ont fait ça. Parce qu'eux aussi, ils vont en enfer. Peut-être que si eux avaient rencontré un vrai chrétien, ils n'auraient pas fait ça. Ils sont les victimes du diable. Eux aussi. J'espère qu'on n'a pas de haine pour ces gens-là. Ce qu'ils font est mal, mais il ne faut pas haïr celui qui fait le mal. Il faut l'aimer aussi. Ah, je n'ai pas dit qu'il faut aimer ce qu'il fait. Je ne vais pas dire que je vais soutenir ces gens. Je vais me mettre contre eux, ça c'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ne soyez pas stupides.
Parce que le mal, il est dans chacune de nos vies. Tu as eu de la chance de naître ici, tu n'es pas né là-bas. Moi, j'ai porté des Bibles dans des pays musulmans, et j'ai vu comment ces gens vivaient. Si j'étais né là-bas, je serais peut-être aujourd'hui un fanatique musulman, moi aussi. Si vous étiez né là-bas, vous seriez probablement aussi devenu un fanatique musulman. Alors, ne jugeons pas trop vite. Alors, je vous lis la prophétie que j'ai donnée, donc, ici, en fait, pas samedi dernier, mais samedi avant. Oui, mes enfants, l'année qui vient est une année noire, mais j'ai préparé pour vous des étincelles de lumière dans ces ténèbres, parce que je vous ai visité, je vous ai façonné. Ça, c'était pour ceux qui sont ici depuis des années, et vous savez que Dieu vous a travaillé, vous a transformé, vous a construit, pas uniquement pour vous faire plaisir, mais aussi pour vous préparer à le servir. Amen, parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Je vous ai transformé, encouragé au cours de toutes ces années. Je veux, dit le Seigneur, je veux que vous puissiez rencontrer dans les ténèbres qui viennent sur toute la terre ces moments glorieux comme les moments que vous avez connus ces jours-ci, c'est-à-dire des étincelles de ma lumière. Maintenant, qu'est-ce que c'est les étincelles, la lumière que Dieu a préparée? C'est ça qu'on peut se demander. C'est ce que j'ai réservé pour chacun d'entre vous. Je vous demande de rester face à face avec moi pendant tous ces temps de ténèbres qui viennent. Si vous ne restez pas vraiment face à face avec Dieu dans les temps de ténèbres qui viennent, vous allez vous perdre. Vous allez être détruits. Je m'adresse ici à tous ceux qui se disent chrétiens et qui savent qu'ils ne vivent pas comme des chrétiens. Vous n'allez pas traverser les ténèbres qui viennent. Vous n'y arriverez pas. Vous allez vous y perdre. Vous allez y être détruits. D'accord? Si vous n'avez pas absolument cette nouvelle naissance qui fait que vous appartenez à Dieu, vous ne pourrez pas traverser les ténèbres qui viennent. Ne vous faites pas d'illusions. Même vos frères, vos sœurs ne pourront pas vous aider à marcher dans ces ténèbres qui viennent. Mais avec moi, dit le Seigneur, vous pouvez marcher. Et je vous conduirai dans ces ténèbres vers des moments glorieux. Non pas pour que vous vous reposiez. Tout est préparé pour vous et vous n'avez rien à demander de particulier. Tout est prêt. Et ces moments glorieux vers lesquels je vous conduis, ce sont les âmes qui vont encore être sauvées. Il y a des millions de gens qui descendent en enfer. Dieu veut encore sauver des âmes avant la fin, avant le retour du Seigneur Jésus sur cette terre. Soyez doux, soyez pacifiques, soyez calmes, soyez humbles, paisibles au milieu de ces ténèbres. Comment je peux être doux et calme quand les ténèbres viennent sur la terre? Parce que, au fond de mon cœur, je suis paisible. Et je suis paisible parce que je suis réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien qui me fait peur. Il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a rien qui me trouble. Je vous assure, je vis depuis pas mal de temps dans cet état d'esprit de... je vais peut-être vous choquer, mais moi je peux mourir. Ça ne me fait aucun problème. Je suis en paix avec Dieu, profondément en paix. Vous avez cette paix au fond de vous-même. Vous pouvez traverser n'importe quoi en étant paisible. Réfléchissez à ça. C'est important. Ces ténèbres, vous rencontrerez des âmes qui seront surprises par votre présence et qui viendront à moi, dit le Seigneur, parce que la paix, le calme et l'amour vrai qui se dégageront de vos vies va les toucher. La paix, l'amour que Dieu a mis dans vos cœurs, dans les ténèbres qui viennent, dans cette violence incroyable qui se déchaîne aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourra toucher les gens en face de vous et les convaincre qu'ils peuvent eux aussi être sauvés et rencontrer Dieu. Mais si vous n'avez pas la paix, si vous marchez un pied dans le monde, un pied dans l'église, quelle paix vous allez communiquer? Je veux dire quelque chose. Vous savez que les païens, eux-mêmes, quand ils nous croisent, ils savent si nous sommes des vrais chrétiens. J'ai rencontré un jour un serviteur de Satan à la Chaux-de-Fonds en Suisse, il y a 30 ans. Et je l'ai amené à Jésus. Vous savez, il m'a raconté. Avant de venir à Jésus, il servait Satan. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il m'a dit, lorsque nous marchons en rue, nous, les satanistes, les serviteurs de Satan, nous voyons tout de suite si quelqu'un est chrétien ou pas. Le vrai chrétien, il a une lumière sur lui. Et il y a beaucoup de gens qui sortent des églises, on les bouscule dans la rue. Mais un vrai chrétien, on change de trottoir, on change de quartier, parce qu'on a peur. On a peur de la présence de Dieu.
Mais il m'a dit, 2 chrétiens sur 3 ne sont pas les vrais chrétiens. Amen. Alors quelle lumière va se dégager de toi dans les moments qui viennent, les ténèbres qui viennent? Ok, tu peux encore dire je m'en fiche. D'accord, tu peux t'en ficher. Tu peux t'amuser, tu peux faire tout ce que tu veux, mais les ténèbres viennent. Les ténèbres où tu vas crier de douleur. L'Apocalypse, on dit que les hommes vont se cacher dans les creux des rochers tellement ils auront peur de ce qui vient, parce que ce qui vient là, ce n'est que le début. Je vous dis, je ne veux pas essayer de vous faire peur, je vous dis la vérité. Amen. Je suis celui qui aime, dit le Seigneur, excusez-moi, non, et le calme, l'amour vrai qui se dégageront de vos vies va toucher tous ces gens qui sont dans les ténèbres, va les convaincre que je suis celui qui aime, que je suis vraiment celui qui est mort par amour pour eux et pour vous. Je suis celui qui suis, dit le Seigneur. Vous connaissez ce passage. Je veux me révéler dans ces ténèbres, dit le Seigneur, plus que jamais comme un Dieu d'amour. Mais vous savez, on parle beaucoup d'amour, mais si tu n'as pas un amour inconditionnel pour Dieu, tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu fais semblant, tu fabriques. C'est souvent ces chrétiens-là. Oui, vous n'avez pas d'amour, frère. Oui. Oui, ceux qui, quand n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu vient les convaincre de péché, à travers la prédication, vous n'avez pas d'amour. Non, c'est toi qui ne veux pas dire la vérité. Tu ne veux pas dire que l'Esprit de Dieu te dit la vérité. C'est toi qui n'as aucun amour. Tu n'as pas d'amour pour Dieu. Tu fais semblant d'avoir d'amour pour Dieu. Et tu espères que Dieu ne va pas voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et si Dieu te le dit en face, à travers un prédicateur, tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu t'aime, toi. Il t'aime. Si tu vois ton fils qui avale du poison, tu vas le laisser faire? Non, tu vas dire, mais c'est du poison, arrête de boire du poison. Ok? Voilà, c'était donc cette prophétie évidente qui est sortie fin 2014 et début 2015. Ça y est, on est dans le noir, on est dans les ténèbres. Ça va continuer sur la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La France a voulu ce qui arrive aujourd'hui. Elle a voulu. Voilà. Ça ne va pas finir comme ça. Ok? Dans le même temps, je bénis le Seigneur parce que nous avons vécu ces dernières semaines quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vécu avec notre sœur Sarah, qui venait dans cette assemblée, et quand je la regardais, je voyais une chrétienne, mais non, je ne voyais pas une chrétienne. Elle disait qu'elle était chrétienne, mais je ne voyais pas une chrétienne. Je voyais bien quelqu'un qui a été élevé dans le christianisme, mais elle ne m'en voudra pas d'en parler, n'est-ce pas ça? Et nous avons vécu avec elle une chose extraordinaire. Le jour où elle s'est mise à crier devant Dieu, ici, dans cette salle, où elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Je suis mauvaise, je suis pécheresse, je suis comme ceci, je suis comme cela. Ça vous dérange peut-être, mais tant que vous ne ferez pas ça devant Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Et j'ai vu Sarah qui a supplié Dieu de la sauver. Elle a senti qu'elle était perdue à cause de son péché. Elle a avoué son péché. Elle a crié à Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc spécial pour qu'elle soit sauvée. On n'a rien fait du tout. Comme elle a crié à Dieu. Le lendemain, quand je l'ai vue, je dis, mais c'est une autre personne. La Sarah que nous avons là devant nous aujourd'hui, et ça dure, ça continue, c'est bien installé. Ce n'est pas du tout la Sarah que nous avons vue arriver ici. Quelques jours après, je reçois un mail d'un de mes propres fils qui a été élevé dans le Seigneur, mais qui marche comme ci, comme ça. Vous savez, nos enfants sont éduqués dans le Seigneur, mais ils doivent faire leur propre choix. Et la Bible dit que tous sont pécheurs. Mes fils aussi, ils pêchent. Et nous avons reçu, ma femme et moi, un mail immense où notre fils nous a dit « Je suis mauvais ». Il nous a donné tous les détails de ses fautes, de ses péchés. Il nous a demandé pardon. Il m'a dit « Je vous ai caché ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et j'ai crié à Dieu et Dieu m'a sauvé. Clac! Il a pris l'avion depuis Israël, il est venu nous le dire. Nous avons eu un autre fils. Il dit « Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, j'ai dit que c'était mauvais. J'ai crié à Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a visité. Et maintenant, je suis une nouvelle personne. Alors, je rentre du nord de la France et on découvre dans nos mails, quoi? On découvre qu'il y a un chrétien français qui vient sur notre site et il faisait un peu le malin, hein, en posant des questions de toutes sortes. Et puis, je voyais bien que c'était pour... Et finalement, je lui ai répondu avec sagesse plusieurs fois.
Et il a fini par avouer que, voilà, il venait sur ce site un petit peu pour faire le malin, quoi, en gros. Hein. Vous savez, des gens comme ça. Et bien là, il vient de nous envoyer un immense mail. La même chose. Je suis un faux chrétien, je suis pécheur, je suis perdu, je fais n'importe quoi, je ne vais pas vous donner des détails. Et il nous dit dans le mail, vraiment, je vous supplie de prier pour moi, je veux être sauvé, je suis perdu. Je suis un homme perdu. Merveilleux. Et voilà que, n'est-ce pas, paf, il est de nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais qu'est-ce qui est en train... Moi, je n'ai pas vu des conversions pareilles depuis des années et des années. Oh, j'ai vu beaucoup de grandes réunions. Si tu veux être sauvé, lève la main. Alors tout le monde lève la main. Mais les gens ne sont pas sauvés. Ils ne disent pas à Dieu, je suis un paquet de péchés. J'ai honte de moi. Je suis dégoûté de moi. Il faut que tu me sauves, s'il te plaît. Ils ne disent pas la vérité à Dieu. Alors, frères et sœurs, je pense que nous entrons dans un temps où Dieu nous invite à vivre dans la vérité, à être vrai. À être vrai. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller toujours plus fort. Amen. Il faut être vrai. Bien. Donc, je vous ai dit déjà beaucoup de choses et je continue. Concernant le Nord, c'est fait. Il rentre dans l'œuvre. J'ai rencontré là un couple vraiment loin, donc notre frère et notre sœur. Et ils ont un appel à un ministère de prophète que j'ai déjà vérifié, que j'ai reconnu. Parce que j'ai vu, n'est-ce pas, en priant, on a eu beaucoup de contacts tout en priant, eux et nous, depuis des semaines et des mois, même je ne sais plus quand ça a commencé, des mois, et j'ai pu voir vraiment que ce frère a un discernement extraordinaire, et donc je pense que Dieu nous a envoyé une extraordinaire recrue pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc je bénis le Seigneur pour cela, et voilà, ils étaient entourés là-haut quand on les a visités, de toute une série de chrétiens. Vous savez, les chrétiens... Certains, on ne sait pas vraiment s'ils sont chrétiens en réalité. Alors, ils ont été malmenés dans toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de séminaires. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a tellement de trucs faux aujourd'hui, tellement de choses qui ne sont pas bibliques. Les délivrances faites n'importe comment et en dehors du cadre biblique réel, profond, réel. Il suffit de lire dans la Bible. Hein. Et quand on voit ce qui se pratique, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible, tout simplement. Alors, vous savez ce que vous devez faire au début de cette année 2015? Vous lisez la Bible. Vous allez dire, mais ça c'est banal. Non, c'est pas banal. Et vous commencez à dégager de votre vie tout ce qui ne vient pas de la Bible. Vous enlevez. Vous allez enlever beaucoup de choses, vous allez voir. Parce qu'il y a de ces sacrées modes qui viennent du diable dans l'Église depuis une vingtaine d'années maintenant. Et il faut avoir le courage de regarder en face. Quand ça ne sert à rien, quand ça ne correspond pas à la parole de Dieu, on écarte. Et plus vous allez écarter les choses douteuses, plus vous allez voir que Dieu va vous révéler les choses vraies. Vous voyez, c'est toujours cet esprit de vérité. Nous avons besoin de vérité. Vous êtes dans un monde où on ment beaucoup. Hein. Et même le monde qui est construit autour de vous pour vous berner, qui est structuré pour que vous ayez toujours du plaisir. Et vous achetez ceci, et vous achetez cela, et vous mangez, et vous bouffez, vous rigolez. En réalité, vous enrichissez les gens qui sont là en train de vous manipuler, qui vous font acheter, et vivre de tas de choses dont vous n'avez même pas besoin, de faux plaisirs. Et ils vous endorment avec ça, et le diable vous endort avec ça, il vous envoie en enfer. Vous ne le voyez même pas. C'est important de réfléchir à ces choses. Alors voilà, donc nous avons donné le séminaire sur la bénédiction des pères comme premier séminaire là-haut, et il y a eu vraiment de grosses bénédictions. Il y avait beaucoup de gens de Paris qui étaient là aussi, qui nous demandent de venir à Paris. On va probablement aller sur Paris. Nous avons des demandes sur l'Alsace, nous avons des demandes sur Paris, nous avons des demandes de plusieurs endroits en France pour venir essayer d'établir des églises sur des bases saines et bibliques, parce qu'aujourd'hui il y a un désordre énorme, immense partout. Alors priez que nous fassions exactement ce que Dieu veut. Moi je ne veux pas rentrer avec orgueil dans, n'est-ce pas, la multiplication des activités. Je veux faire humblement ce que Dieu me demande de faire. Si je fais ce que Dieu me demande de faire, ça va tenir. Si j'ajoute des choses que j'ai envie de faire, parce que ça flatte ma fierté, c'est évident que ça ne marchera pas. Bien. Le thème du séminaire, je dis, c'était la bénédiction des pères. Et la prochaine fois, nous allons faire le séminaire sur les 2 piliers, pour ceux qui connaissent. Et nous avons commencé. Voilà, donc j'ai éprouvé, je l'ai dit, largement la réalité spirituelle de notre frère là-haut. Et donc nous l'avons, selon 1 Timothée,
le grand passage d'un Timothée, vous connaissez, hein, vous les chrétiens, les qualités qu'il faut pour qu'un homme soit établi ancien, évêque, c'est la même expression. Et nous avons constaté, en lisant publiquement devant toutes les personnes du groupe là-bas, que notre frère avait toutes les qualités d'un véritable ancien. Toutes. Il n'y avait rien qui clochait. Donc, j'avais reçu du Seigneur de l'établir ancien, je l'ai établi ancien. Voilà. Ils ont demandé à faire partie de l'EFTOA, je vous l'ai dit, donc voilà, c'est fait. Samedi prochain, je ne serai pas là parce que je visite un autre groupe dans le sud-ouest de la France qui nous a demandé aussi de les visiter. Ce n'est pas une église, c'est un groupe. Et donc nous y allons. Je demande donc aux gens dans l'œuvre ici de prier pour nous. Bon, on va aller dans le message, rassurez-vous, de cet après-midi, le vrai message. Le titre du message que j'ai à cœur de vous donner cet après-midi, vous allez voir que c'est très simple. C'est un message simple. C'est un retour aux fondamentaux. Tout simple. Mais si on ne commence pas par le début, la vie chrétienne ne sert à rien. Si elle est construite sur du sable, comme lui dit l'Écriture, la maison s'effondre. Le titre du message cet après-midi, c'est un homme qui se croyait chrétien ou juif messianique et qui ne l'était pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans les églises évangéliques, croient être chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ont les apparences, mais le fond n'a pas été atteint, le vrai fond. Ok, je vous ai lu la prophétie, je ne vais pas la lire, de 2015, les ténèbres qui viennent sur toute la terre, le noir qui apparaît même, c'est pas un hasard, ces terroristes habillés tout en noir, ces musulmans que j'ai vus à l'aéroport habillés tout en noir. Je crois que même les boucles de la ceinture du bonhomme étaient en noir, tout était noir, 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 c'est un a priori. Et cet islam va répandre les ténèbres sur la terre, d'une manière très claire. Je ne vais pas développer tout cela. Sur ce fameux je suis Charlie, que vous voyez partout maintenant, méfiez-vous, il y a quelque chose pour moi de mystérieux dans cette déclaration. Il y a quelque chose qui me déplaît, qui me dérange là-dedans. Il y a des significations occultes qui ne sont pas maîtrisées, mais qui vont apparaître derrière cela. C'est sous fond noir et je suis Charlie. Alors ça veut dire que si vous prenez le badge, vous prenez... Alors vous n'avez pas trouvé curieux que en 2 jours, il y avait des badges, tout a été imprimé, et le commerce, hein, derrière, moi je dis comme je le pense, le commerce qu'il y a derrière tout ça. C'était préparé à l'avance. Ah, c'était préparé à l'avance ? Non, je dis comme si ça avait été préparé à l'avance. Oui, on peut se poser la question, est-ce que c'était même pas préparé à l'avance ? Bon, on va pas aller jusque-là parce que nous n'avons pas de preuve de ça. Mais je trouve quand même que ça va rudement vite. N'accusons pas sans preuve. Soyons très honnêtes intellectuellement. On peut le penser. Pensez ce que vous voulez, vous avez le droit, et moi aussi. Mais quand on n'a pas de preuve, on ne parle pas. Mais quand même, la vitesse à laquelle tout ça est sorti, y compris les badges, les t-shirts. Le lendemain, il y avait les t-shirts. Charlie, je suis Charlie. J'ai vu ça à la télévision, je dis, mais attends, ils ont imprimé ça pendant la nuit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est troublant. En tout cas, ça va très très vite. Ne serait-ce que cela, j'ai l'impression qu'il y a un gros commerce derrière ça déjà. Vous voyez ? Donc, en plus, si vous dites « je suis Charlie », ça veut dire que vous vous associez. D'accord, les pauvres gars, on les a massacrés, c'est horrible, on n'aurait jamais dû faire ça. Bien que Dieu laisse faire. Ah oui, je sais, oh là là, je suis sûr que je vais avoir sur le site des tas de remarques. Vous savez, l'heure de notre fin, elle est marquée. Hein. Dieu la connaît. Dieu la connaît. Ayons quand même plus d'humilité, disons, je ne sais pas, je n'ai pas à juger ces hommes qui ont été massacrés, surtout pas. Pas comme ça, quand même. Mais. Donc, je suis Charlie que tout le monde prend aujourd'hui. Toute l'Europe prend ça. Le monde entier prend ça. Le lendemain, à New York, on tirait déjà des « je suis pas Charlie » partout. Ça veut dire que le monde entier comment dire, adhère à la pensée de Charlie Hebdo, qui était un truc quand même, qui n'est pas chrétien, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a quelque chose de bizarre là-dedans, il y a quelque chose d'étrange. Vous savez, nous sommes dans des temps, pour vous qui avez lu l'Écriture, on nous a parlé du faux prophète, de l'antéchrist, et de tout ce système qui vient. Moi, je crois que le diable est en train de nous emballer. Hein. Il emballe tous ceux qui peuvent. Et si vous êtes chrétien, vous n'avez pas à prendre ce truc « je suis Charlie ». Parce que là, vous reniez, c'est pas possible.
Est-ce que vous me suivriez si je faisais des caricatures impures ou des blagues impures? Vous ne me suivriez plus. Vous direz, tu n'es pas digne d'être le serviteur de Dieu que nous avons aimé jusqu'à présent. Si moi, vous m'avez aimé. Tu m'aimes, Samuel? Ah, ça va, c'est bien. Moi, je t'aime aussi. Bien, d'accord. Alors pourquoi vous faites « Je suis Charlie » Méfiez-vous, soyez prudents. Je le dis, bien que je réprouve cette horreur, je ne dirai pas « Je suis Charlie ». Je ne suis pas Charlie, en ce qui me concerne. Ça marche? Ok. Il se passe vraiment des choses bizarres en ce moment et nous devons être très, très, très prudents dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. De la même façon, oui, on va devoir devenir prudents. On va devenir prudents. Nous, à Jérusalem, on sait ce que c'est que marcher dans la rue. Et si nous rencontrons malheureusement un musulman, eh bien, nous faisons attention. On se tourne comme ça, parce que le couteau peut sortir et crac. Et je ne vais pas vous expliquer que nos fils qui ont fait le service militaire en Israël savent très bien ce que ça veut dire. Eux, ils ont été confrontés à ça. Donc, nous sommes entrés dans un temps où, au fond, je pense, si nous n'avons pas le Seigneur avec nous, aucune sécurité garantie. Hein. Je priais l'autre jour et je me disais comment on va faire. Parce que, voilà, on voit à Jérusalem, j'ai croisé j'aime pas le dire parce que je ne voudrais pas qu'on commence à avoir des idées noires sur ces gens-là, mais des Arabes israéliens extrêmement excités en rue. Alors après tout ce qu'on sait, avec les coups de couteau, les mitraillades, les voitures béliers, comme on a eu en France maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Et je bénis le Seigneur, parce que je dis, Seigneur, mais on va devoir commencer à regarder partout. Le Seigneur m'a dit, non, pas toi. Rappelle-toi, en Afrique, il y a plusieurs années, il y avait un groupe, tu prêchais dans Brousse, le long d'une route. Et il y avait un groupe d'Africains qui avaient pris du chanvre et de l'alcool, et ils sont venus avec des machettes et des pneus, vous savez. Vous connaissez le pneu? Avec de l'essence à l'intérieur, on l'allume et on vous le met comme ça. Et ils étaient là, tout un groupe, ils étaient nombreux. Et nous étions 25, 30 personnes qui écoutaient, et je prêchais l'évangile. J'étais avec 6 ou 7 pasteurs avec moi. Et vous vous rappelez, je vous ai témoigné, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'en va en courant? Parce qu'autrement, le Seigneur m'a dit non, tu vas à leur rencontre. J'étais paisible, j'étais calme. J'ai pas de mérite, hein, je ne suis pas plus courageux que vous. Simplement, j'étais calme. Dieu m'a dit, tu vas à leur rencontre. J'étais à leur rencontre. Déjà, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On vient pour le tuer, il vient à notre rencontre. Ça dérange. Ils étaient un peu troublés déjà. Et quand j'étais en face d'eux, je suis rentré au milieu, presque au milieu du groupe, les premiers. J'ai dit, maintenant, celui qui veut s'attaquer à Dieu, à travers moi, qu'il le fasse. Tu oses? Vas-y, tu vas, va. Il y a eu un silence terrible. Et je dis, vous ne faites rien. Alors maintenant, vous allez vous taire, vous allez écouter la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu qui a été prêchée. Vous voyez? Et Dieu m'a dit, tu te rappelles de ça? Je vais vous protéger de la même façon. Mais mes amis, si ce jour-là, j'avais visionné, Dieu m'en garde, un film porno le matin, j'aurais été massacré. Ok? Alors vous dites que vous êtes chrétien. Ok. Alors dans les ténèbres qui viennent, vous ne serez pas protégé si vous vivez dans le compromis. Amen. Avec le Seigneur, ça marche du tonnerre quand on est vrai. Amen. Soyez vrai avec le Seigneur. Je continue et voilà, nous entrons en 2015, mes amis, dans un temps de tous les chaos. Qui oserait dire que ce n'est pas vrai aujourd'hui? Vous ne le sentez pas? Vous ne voyez pas? Ah, en Suisse, ça va encore. Hein. On est bien. On a notre fondue national, on aime ça. Je suis devenu un peu... Moi, j'aime beaucoup la Suisse. Vous savez pourquoi j'aime la Suisse? Parce que Dieu m'a demandé de quitter la France. Je ne suis pas suisse. Je suis israélien, je suis belge. Et Dieu m'a dit, tu quittes la France en 2000 et tu viens en Suisse. Et j'ai une reconnaissance profonde pour la Suisse, parce que j'y ai été bien accueilli. Je remercie encore aujourd'hui le Seigneur, et je respecte la Suisse. C'est un pays qui m'a accueilli. Je le respecte profondément, et je l'aime, ce pays. Je l'aime au point que j'accepterai de devenir suisse. Pas pour profiter, mais pour servir. Pour servir. Amen. Donc, ayez de la reconnaissance et du respect aussi pour les bontés que Dieu a à votre égard. Mais nous allons rentrer, mes amis, en 2015, dans une année de tous les chaos. Et un des effets de tout cela va être de vous déshabiller. Gardez vos vêtements.
de vous déshabiller. De déshabiller quoi? Vos consciences. Parce que vous avez des vêtements sur vos consciences. Vous vous donnez toutes sortes de bonnes raisons pour vous cacher la vérité. Vous ne vous avouez pas la vérité. Vous savez très bien que vous faites le mal. Quand tu couches avec ta copine en secret, tu sais très bien que son père n'est pas au courant, tu sais que tu fais mal. Mais tu dis, ouais, tout le monde le fait, puis maintenant c'est comme ça, on est jeune, ouais, tu sais que c'est mal. Mais tu habilles ta conscience de vêtements. Quand tu triches à ton travail, ou que ce que je sais, moi, bon, il y a 1000 façons de pécher, et puis de mettre des costumes sur sa conscience pour la cacher. N'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui sont concernés cet après-midi. Vous trichez avec Dieu. Vous dites chrétien, vous trichez. Attention, vous ferez ça pas longtemps. Vous savez ce qui va arriver si vous continuez? Je vous le dis solennellement. Dieu va vous livrer définitivement au mal. On ne trompe pas Dieu. Dieu est patient, Dieu est bon, mais n'allez pas trop loin, ne provoquez pas trop. Vous risquez de tout perdre. Et quand vous aurez tout perdu, vous avez tout perdu. Vous connaissez ce principe qui veut que Dieu nous parle une fois, 2 fois, 3 fois. Puis quand on n'en veut pas, il dit, bon ben, va ta route, fais ce que tu veux. Va dans la débauche, fais tout ce que tu veux. Et va en enfer, puisque c'est ce que tu veux. C'est à nous de choisir. Amen. Mes amis, Dieu va nous déshabiller, il va arracher à travers l'insécurité tous les vêtements que nous mettons sur notre conscience. Mangeons, buvons, rigolons, amusons-nous, faisons la fête, il y a tout ce qu'il faut. On est riche dans ce pays, on peut faire tout ce qu'on veut, on verra après. Puis Dieu n'existe pas, on s'en fiche. Hein? Il y a, comme ça, même beaucoup de chrétiens, ils ont leur petit tiroir secret, vous savez, hein, tiroir secret. Mon grand-père avait un bureau avec des tiroirs secrets. Alors quand ce bureau est arrivé dans la famille, on ne trouvait jamais comment on ouvrait le tiroir secret. On n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Il y a des chrétiens comme ça, ils connaissent le code, eux seuls, pour rentrer dans le tiroir secret. Le code, c'est ta conscience, non? Ah, tu caches, personne ne sait. Sauf que Dieu, il voit tout. Et Dieu, il sait. Ça, c'est certain. D'accord? Alors arrête ça. Brûle ton tiroir secret. Ouvre tout. Avoue à Dieu tes fautes et repens-toi. Amen. Voilà, si je pose maintenant la question, d'accord. Et si nous n'avons plus demain de quoi manger, de quoi boire, si nous n'avons plus d'argent pour acheter tous nos plaisirs, pour entretenir nos maîtresses, ou autre chose, pour nous droguer peut-être, on va se retrouver dans quoi? On va se retrouver dans quoi? Il ne restera à l'homme que l'angoisse du vide de sa vie. Vous avez déjà connu l'angoisse du vide de votre vie? Oh, vous vous rendez compte que votre vie, c'est nul. Ça ne vaut rien. Vous n'avez jamais connu ça? Et vous courez d'un plaisir à l'autre et au fond, quand vous avez fini votre course, vous revenez au point de départ. Ah, c'est le vide, c'est le néant. Vous savez très bien de quoi je parle. Eh bien, mes amis, cette angoisse du vide de votre vie, ce noir absolu qui vient, va vous y précipiter si vous ne prenez pas garde à ça. Parce qu'au fond, cette rencontre avec le vide de votre vie, c'est une chance. C'est une grande chance. C'est la chance de voir les choses en face, de vous rendre compte de tous les plaisirs que vous payez et que vous savez que vous ne devez pas avoir, eh bien, ne remplissent pas votre vie, mais la ruinent en réalité. Ok? 2015 est une année de noir absolu et quelques étincelles de lumière que Dieu va nous donner, à nous les croyants, et c'est des âmes à sauver, n'est-ce pas? Mon désir cet après-midi, c'est que, mon espoir, c'est qu'il y ait quelque part dans cette salle 2, 3 étincelles prêtes à être allumées. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes qui sentent que c'est peut-être le moment de faire le point avec Dieu. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Peut-être jusqu'à présent vous vivez, voilà, plaisir, tout va bien. Voilà, après la mort, il n'y a rien. Tu sais pourquoi tu dis qu'après la mort, il n'y a rien? Parce que tu as peur qu'il y ait quelque chose. Mais tu n'es pas allé voir après pour voir s'il y a quelque chose ou rien. Alors tu te drogues d'illusions, mais il y a quelque chose après. Il y a quelqu'un qui vous attend et qui va faire le bilan avec vous. Les pauvres garçons qui ont tué à Charlie Hebdo, qui ont tué ensuite dans le magasin juif à Paris,
Ces deux pauvres, ces trois pauvres Arabes, où croyez-vous qu'ils sont descendus quand ils ont été tués par les policiers français? Ils sont descendus en enfer. Ils ne sont pas descendus, montés dans le paradis d'Allah qui n'existe pas, où ils recevaient 25 vierges avec lesquelles ils pourraient vivre toute l'éternité. Vous vous rendez compte ce qu'on fait croire à ces gens? Vous imaginez que vous vivez éternellement avec 25 filles tout le temps, tout au ciel, et vous faites que ça toute l'éternité? Moi, je m'ennuierais après 2 jours. Hein. On fait autre chose que ça dans la vie, quand même. J'espère. Si on a que ça, même pas une collection de timbres à regarder. Parce que les femmes, c'est des problèmes aussi. Hein. Non, je rigole, là. Ils le croient. Vous vous rendez compte ce qu'ils croient? Tellement ils sont attachés à quoi? À leur plaisir. Et au nom de ça, ils ont tué. Au nom de ça, ils se sont fait tuer. Et ils sont descendus en enfer. Est-ce que vous voulez descendre en enfer? Vous voulez échapper à l'enfer? 2015, année de fin de la grande illusion matérialiste, mes amis. La crise mondiale qu'on nous annonce des années, elle est là. Elle a déjà eu lieu plusieurs fois par petits à-coups. On va avoir la toute grande. Amen. Noir, noir, noir. Et enfin, nous avons dans ce noir absolu une seule chose qui peut nous aider. C'est quoi? C'est la Bible. Parole de Dieu. C'est pas ce livre qui peut nous sauver. Ça, c'est couvert. Ah, tiens, elle est noire, tiens, vous voyez. Mais l'intérieur est doré. C'est la lumière, c'est l'or de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est une image, oui, bien sûr. Mais les paroles qui sortent de cette Bible sont une puissance, une force incroyable. Celui qui n'a pas Jésus dans son cœur ne peut pas les comprendre. Il peut les lire, il peut réfléchir, il peut dire toutes sortes de sottises. J'ai connu des intellectuels de grand renom. Non, pas de grand renom, mais de grands intellectuels quand même. Qui me dit, moi j'ai lu la Bible, tu comprends, il y a des contradictions, parce que il ne comprend rien. Ce qui est formidable, c'est qu'un illettré, ou quelqu'un qui n'a fait aucune étude, il comprendra mieux la Bible, parce que l'Esprit de Dieu est en lui, et il va faire sortir de ce livre des trésors. Je suis toujours, vous savez, moi j'étais un grand lecteur de livres, mais tous les livres que je lis aujourd'hui, je lis 5 pages et puis je laisse. Ou Dieu me dit, tu lis au milieu là parce qu'il y a un truc intéressant pour ton prochain livre. Mais je m'ennuie. J'avais 3000 livres à ma conversion. J'étais un acteur et je lisais beaucoup. Alors, ils m'ennuient tous aujourd'hui. Mais celui-là, ça fait 33 ans qu'il ne m'ennuie pas. Il est toujours en train de m'enrichir. Et j'espère que vous allez... Alors, il y a un passage. Dans Romains, chapitre 3, on va le lire ensemble. Un seul verset. Oui, on n'est pas sur une longue prédication cet après-midi. Alors, Romains 3, verset 23, il est écrit, alors écoutez bien ce passage, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans cette salle, à part moi qui suis un homme parfait, tout le monde le sait, Alain est un pécheur, Samuel est un pécheur, et vous êtes chacun des pécheurs. Et moi le premier, peut-être plus que tout le monde. Ah oui, vous n'avez pas la preuve que vous n'êtes pas le plus grand des pécheurs. L'apôtre Paul a été assez intelligent pour dire, moi je suis le plus grand de tous les pécheurs. Parce que je ne pourrais jamais savoir, dans la balance, si Samuel est plus pécheur que moi, ou il a été plus pécheur que moi. Donc il vaut mieux se voir comme le plus grand des pécheurs. C'est une bonne thérapie. Comme ça, on avoue à Dieu ses transgressions, et on s'en repent, et Dieu peut nous sauver. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. Amen. Tous sont pécheurs. Pour la plupart des hommes qui mangent, boivent, s'amusent, vont danser, rigolent, et tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Vous leur dites ça, ils disent, je m'en fous, je m'en fiche. Je m'en fiche, parce que moi, mon royaume, c'est manger, rigoler, m'amuser. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui m'ont dit, moi, Dieu, je m'en fiche complètement, j'ai envie d'aller, comme on dit, grossièrement draguer les petites filles, là, dans les dancing. Vous voyez, donc Dieu s'en fiche. Et pourtant, cet homme va mourir comme les autres. Amen. La gloire de Dieu, ils n'en ont pas besoin. Donc,
Car, s'il vous plaît, car ils ont de l'argent, une société de plaisir autour d'eux et de loisirs qui est construite pour les amuser, les occuper. Alors, la gloire de Dieu. 2015 va être une année de réduction et de perte de tout ce qui vous illusionne. Amen. Et dès lors, ce verset de la parole peut prendre toute sa force. Si tu te retrouves seul avec toi-même, sans le secours, les béquilles du plaisir et de tout ce qui t'est offert aujourd'hui, tu vas peut-être comprendre ce que ça veut dire. Tous sont pécheurs. Mais c'est pas tout. Ton péché te coupe de Dieu. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer. Ça veut dire que tu es déjà un candidat à l'enfer maintenant. L'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est un lieu de tourment. Il existe. Il existe. Alors, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque les ténèbres vont recouvrir toute la terre, la seule chose qui va me donner une paix profonde, à moi en tout cas, c'est que je connais depuis 33 ans la gloire de Dieu. Oh, Chaim, vous connaissez la gloire de Dieu, là, vous vous vantez, là, vous vous prenez pour Louis XIV. Mais ce n'est pas la gloire des hommes que je connais. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Vous le saurez quand vous connaîtrez vraiment le Seigneur, quand vous serez vraiment sauvés. Je vois Alain qui acquiesce, il sait déjà un peu ce que c'est la gloire de Dieu, ou peut-être beaucoup même, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Connaître Dieu en personne, avoir une relation tous les jours avec lui, et librement, amen, en Jésus-Christ. Voilà. Et, n'est-ce pas, connaître aussi le Dieu qui a tout créé pour que nous fassions un bon usage des choses. Dieu a créé ta sexualité pour que tu l'utilises bien. Dieu a créé ton argent et le travail pour que tu l'utilises bien. Dieu a créé toutes choses pour que tu l'utilises bien. Et bien entendu, tous nous faisons le contraire. Nous utilisons mal tout ce que Dieu nous a donné. C'est pas à moi que vous allez dire le contraire. J'ai vécu dans le monde comme un païen avant de venir à Jésus-Christ. Et depuis 33 ans, j'entends dans mon bureau, quoi? Toujours la même chose. Les gens viennent me dire, voilà, ma vie ne va pas bien, ma vie va de travers. Puis je dis, mais comment est-ce que tu vis? Combien de fois tu as trompé ton mari ou ta femme? 15 fois. Ah bon? Et tu te demandes pourquoi ça va mal? Pourquoi ça ne va pas avec ton conjoint? Ok? Et puis tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu te demandes pourquoi Dieu ne te bénit pas. Mais repens-toi d'abord de tes fautes, et tu verras que Dieu va te bénir. J'arrive à la fin de mon message. Il est écrit aussi, et nous allons lire dans Romains, maintenant 3, verset 24, on va relire le 23, « Car tous ont péché. » Quel est celui ici qui oserait dire qu'il n'a jamais péché? Vous n'oseriez pas le dire, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Ne me dis pas à moi que vous n'avez jamais péché. Moi, j'ai été élevé dans une famille droite avec des grands principes moraux et j'ai péché contre tous les principes qu'on m'avait enseignés. Parce que j'étais un rebelle. Parce que j'étais orgueilleux, parce que j'ai voulu faire le malin. Tous les jeunes veulent faire le malin. Je comprends, on a besoin de s'affirmer. Hey, tu veux t'affirmer. Tous tes grands principes, toute la loi que tu te donnes, tu vas pécher contre. Moi, les choses idéales que j'avais apprises dans ma jeunesse, j'ai grandi dans un milieu d'armée, un milieu très... J'ai jamais vu de choses impures dans ma famille, j'ai jamais vu d'occultisme, à peine, oula, très peu. Rien de tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Je me suis rebellé quand j'étais jeune. J'ai voulu prouver à mes parents que je pouvais faire ça et ça et ça. Et puis, dans les années qui se sont écoulées, jusqu'au jour où j'ai découvert ma solitude et que ma vie était un échec, je parle à l'intérieur. J'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai péché contre tous mes plus beaux principes. Je les ai tous bafoués l'un après l'autre. Tous ont péché. Ils sont privés de Dieu, de la gloire de Dieu. Et ils sont, alors ça c'est la solution maintenant, gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par son pardon. Tu as péché beaucoup, mais Dieu te dit, je te pardonne, à condition que tu veuilles que je te pardonne. Mais pour que Dieu puisse te pardonner, il faut d'abord dire la vérité. Si tu fais semblant que tu n'es pas pécheur, que tu mets un costume devant tout le monde pour cacher, je suis pécheur, mais qu'un petit peu, juste un petit peu, pas beaucoup. J'ai peut-être péché dans ma vie. J'ai jamais péché. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit ça. Des gens de 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai jamais péché. Menteur, hypocrite. Donc, tu ne peux pas être sauvé.
tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'avoues pas à Dieu que tu es pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Et si tu avoues à Dieu que tu es pécheur, que tu reconnais, et que tu le dis à fond, l'Écriture nous dit, ils sont gratuitement justifiés par son pardon, par sa grâce, à condition de demander le pardon aussi. Je n'ai jamais vu une personne, dans cette salle, j'ai vu notre sœur Sarah, maintenant c'est ma sœur en Christ, avant elle n'était pas. Je voyais bien qu'elle était chrétienne d'éducation, mais elle n'était pas vraiment chrétienne. Je n'ai jamais vu une personne qui a avoué à Dieu ses transgressions, et qui a demandé à être sauvée, mais sincèrement, et qui n'ait pas été sauvée. Jamais. Par contre, j'ai vu beaucoup de faux chrétiens, ou des gens qui ne veulent pas avouer à Dieu, et qui font semblant, ils s'arrangent, et alors ils vont dans une église, là, ils s'assoient, je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé, tu es perdu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach en hébreu, Jésus, le Christ. Ça veut dire que ton péché, il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre. Alors on sort des revues maintenant pour dire que Jésus, vous savez, on n'est pas sûr qu'il a existé. Il a existé. La preuve, c'est qu'on en parle depuis 2000 ans. Vous savez, si on en parlait autant depuis 2000 ans, c'est qu'il a vraiment existé. Et il est venu prêcher un message étrange. Il est venu prêcher, on vous a appris à vous venger si on vous fait le mal. Moi, je vous dis pardonnez à vos ennemis. Et tant d'autres choses extraordinaires. Il a prouvé qu'il était un être surnaturel en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Il a prouvé tant de choses. Et à la fin, il aurait pu décider, voilà, puisque je suis Dieu, je vous demande tous de vous mettre à genoux devant moi et de m'adorer. Non, il ne l'a pas fait. Il savait que vous étiez tous, condamnés par Dieu, son Père, à l'enfer. Et il a décidé une chose. L'enfer, je le prends sur moi. La condamnation, je la prends sur moi, parce que je les aime. Alors n'essayez pas de comprendre l'amour de Dieu, il est tellement grand. Il n'y a pas de mots pour un amour pareil. Et Dieu, son Père, lui a dit, est-ce que tu acceptes que je fasse tomber sur toi le jugement qui revient à tous les hommes? Et Jésus a dit oui. Et c'est ça la croix, où Jésus est cloué, flagellé. Il a porté votre condamnation, tout simplement. Vous pouvez refuser ça, vous avez le droit. Mais si vous refusez ça, qu'est-ce qui peut encore vous sauver? Voilà, je m'arrête là. Le message est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai presque pas envie de faire un appel. J'ai pas envie, parce que ce que je veux, c'est que vous-même, si vous voulez, vous créez à Dieu vous-même votre désir d'être sauvé. Je ne veux pas faire, on va peut-être le faire. Je vais peut-être le demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire à Dieu, oui, je suis pécheur. Oui, je suis dégoûté de ma vie. Oui, je sens le vide de tout ce que je fais. Ou je suis chrétien, mais je triche. Je fais semblant d'être chrétien. Peut-être que tu es chrétien, tu as accepté Jésus, mais tu retournes dans le monde. Alors aujourd'hui, il faut choisir. Il faut choisir parce que demain, tu es peut-être mort. Je ne le souhaite pas. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Mais demain, tu es peut-être mort. Où vas-tu? Au ciel ou en enfer? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre en ordre avec Dieu aujourd'hui, faites-le. On va se taire. Vous le faites. Vous le dites, vous. Comme notre sœur Sarah l'a fait, n'est-ce pas, il y a 3-4 semaines d'ici, devant Dieu. C'est quelque chose entre vous. Et il faut du courage pour le faire. Moi, je ne vais pas vous dire de lever la main, et moi, je vais prier pour vous comme ça c'est facile. Vous allez dire vous-même à Dieu les choses. Peut-être vous allez seulement entrer chez vous, vous allez le faire. Mais je prie que Dieu vraiment visite vos cœurs, vous sonde, et que vous puissiez dire à Dieu la vérité. Dites à Dieu la vérité. Fermez vos yeux maintenant et laissez l'Esprit de Dieu vous toucher là où il doit vous toucher. Laissez-le vous dire la vérité. Vous savez très bien où est la vérité, vous savez où vous en êtes. Ne trichez plus, ne mettez pas des costumes sur vous pour vous cacher, pour que les gens ne voient pas la vérité. Dieu voit la vérité de chacune de nos vies, frères et sœurs. Dieu voit la vérité de ma vie. Qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, je dois faire attention à ce que je vis, à ce que je fais. Je ne dois pas mettre des costumes devant mon péché quand il y en a. L'apôtre Jean a dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Nous bronchons tous. Oh, bien sûr, on ne commet pas les crimes que je commettais avant de connaître le Seigneur. Mais nous péchons tous. Nous demandons au Seigneur cet après-midi de nous sauver.
Demandons-le au Seigneur, tout simplement, là où nous sommes, dans le bon nom de Yeshua. Amen.